Allo les cocos, comment allez-vous? Moi je vais super bien, il fait trop beau! J'espère qu'aujourd'hui vous êtes bien accrochés parce que je vous prépare un petit aperçu d'un super livre mais qui est en anglais. D'où le titre, donc les livres en VO, ce sera le premier d'une série. Et c'est donc The Loneliest Girl in the Universe, écrit par Lauren James et publié aux éditions Walker Books. Alors l'histoire se passe dans un univers, j'ai envie de dire parallèle au nôtre, qui est en fait le nôtre mais en 2048 et qui se passe entièrement à l'intérieur du vaisseau Infinity, The Infinity, où nous avons donc notre héroïne qui s'appelle Romy, qui est une jeune femme et qui tout simplement se retrouve seule dans ce vaisseau, qui est à destination d'un système solaire qui serait similaire au nôtre, où la vie pour l'homme serait donc viable à 99,99%. Donc c'est une réussite en théorie. Au fur et à mesure de l'histoire, on apprend que Romy n'est pas partie seule, à peu près une vingtaine d'années plus tôt, à bord d'un vaisseau. Ce sont ses parents qui en fait ont été sélectionnés avec un autre groupe, qui eux sont dans ce vaisseau en cryo-sommeil, si je peux l'appeler comme ça, si je peux le traduire comme ça. Et tout simplement, les parents de Romy n'étaient pas censés être les parents de Romy, ils étaient juste censés être deux occupants de ce vaisseau, s'occuper du maintien du vaisseau, qu'il n'y ait pas de problème, de l'entretien, surveiller les autres membres de l'équipage pendant leur sommeil. Et ces personnes-là étaient censées repartir eux en sommeil à la place de deux autres qui auraient pris leur place. Sauf que quand un homme et une femme sont seuls pendant quelques années à bord d'un vaisseau, il se passe des choses très naturelles. Et donc un accident est survenu dans le passé, accident dont on apprend que vers la fin du livre. Quel est donc cet accident? Donc les parents de Romy sont décédés et elle s'est retrouvée seule dès sa plus tendre enfance dans ce vaisseau. Elle n'est pas non plus à l'abandon puisqu'elle communique avec la NASA par mail. C'est pas si simple que ça, mais on va dire par mail. Donc elle a quand même un contact avec l'extérieur, donc avec la planète Terre, mais elle est seule dans ce vaisseau. Il y a évidemment de l'intelligence artificielle, mais qui date donc du lancement du vaisseau et qui du coup est un peu pas obsolète dans le sens qu'il n'est pas inefficace, puisque sinon Romy serait bien embêtée, mais il est quand même un peu obsolète par rapport à une info très importante que nous allons apprendre tout de suite. La NASA informe Romy qu'un deuxième vaisseau, le Eternity, est lancé depuis donc quelques temps déjà et devrait la rejoindre d'ici une année, donc 365 jours, mais depuis l'endroit où elle est déjà dans l'univers. Donc elle est déjà très contente, elle se dit waouh, ça y est, je vais pas être toute seule en destination d'une terre promise où je suis seule et abandonnée, où je vais devoir réveiller un équipage que je ne connais pas, donc c'était plutôt pas très réjouissant. Elle communique donc par mail, enfin le même procédé avec lequel elle communique avec la Terre, donc elle communique avec le vaisseau Eternity. Et il se trouve que ce pilote serait un homme. Bah voyons, on s'y attendait pas. Donc dans ce livre nous avons tout un échange entre donc Romy et ce mystérieux capitaine qui au début ne dit pas qui il est. Et ils échangent des mails mais tout en sachant qu'il y a plusieurs mois d'attente, si on peut dire, de délai entre la réception et l'envoi d'un vaisseau à l'autre. C'est-à-dire que quand Romy reçoit un message, même celui qui est envoyé depuis la Terre, donc depuis la NASA, il arrive des mois après. Donc les infos en gros lui arrivent en décalé. Quand elle reçoit le premier message de l'Eternity, il a été envoyé plusieurs mois auparavant. Donc c'est pas de la communication même type courrier à quelques semaines d'intervalle. Mais plus l'Eternity se rapproche du vaisseau de Romy, donc l'Infinity, moins le temps est long. À ce moment-là du livre, qui est un tout petit peu plus loin que le début, mais c'est dans les premières vingtaines de pages à peu près, on pense que l'histoire va tourner du coup vers une future histoire un peu d'amour. Je vous ai déjà parlé du coup sur la chaîne de Phobos, la saga, que je n'ai toujours pas terminée, honte à moi, mais ça va venir. Et ben ça m'a fait un peu penser à ça, hein. Deux personnes dans l'espace qui se connaissent pas, un homme, une femme, ça engendre un certain penchant pour les sentiments. À ce stade de l'histoire, on pense donc que c'est une histoire d'amour, mais ça tourne au thriller psychologique et je ne vous en dis pas plus parce que sinon eh bien, vous n'aurez pas besoin de lire ce merveilleux bouquin. On va parler du coup de cette sublime couverture qui est donc colorée, magnifique, brillante. C'est donc la version brochée qui fait 300 de pages à peu près, 200... ah pas tout
ça fait 300 pages, vous voyez. Je pensais que c'était plus long que ça, hein. Quand je l'ai lu, je pensais qu'il était plus long que ça. 290 pages, arrondir, on va dire 300 pages. C'est le premier livre que j'ai lu entièrement de A à Z en anglais. J'avais tenté de lire les Harry Potter, mais je vous avoue que essayer de traduire les mots, disons, typiques à l'univers, toutes les 2 phrases, ça m'avait vite gonflé. Tandis que pour ce livre-là, à part, bon, quand même quelques termes qui sont spécifiques à l'espace, le vaisseau, la technologie à bord, vraiment oui, des termes précis liés à l'environnement, j'ai pas eu de mal à lire ce livre, à part traduire quelques mots, et du coup c'est aussi pour ça que j'ai vraiment apprécié cette lecture. Même si vous n'êtes pas super bilingue, justement il est assez facile pour commencer. 300 pages, moi je m'étais dit, bon, vu qu'il est quand même format assez petit si on peut dire par rapport à d'autres livres écrits en français, c'est un bon livre pour commencer, si l'histoire vous intéresse bien sûr. Lauren James a donc encore quelques autres livres à son actif, hein, qui je pense sont un tout petit peu plus épais que ça, mais pas beaucoup plus, que je n'ai pas encore lu, à mon grand regret, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais vous voyez là, tout ça c'est des livres en anglais, que en anglais, et de tout ça, il n'y a que celui-là qui a été lu. Donc on va se calmer là sur les achats de bouquins parce que c'est infernal. Pour moi ça a été un énorme coup de cœur, j'ai adoré l'histoire, je manquais d'air, j'avais l'impression d'être à la place de Romy toute seule dans ce vaisseau. Waouh, j'étais, j'allais dire angoissée, mais c'est un peu l'idée. Vers le milieu du bouquin, j'étais très angoissée. Je n'ai pas l'habitude de relire des livres, mais celui-ci est vraiment une pépite. Et donc le petit point en plus à vous communiquer est que la chute de ce livre, les dernières pages sont incroyables et le mot est très faible. Voilà donc ce petit bijou, The Loneliest Girl in the Universe par Lauren James, publié donc chez Walker Books, voilà c'est juste. Et si j'osais, je dirais que ce livre est mon gros coup de cœur de l'année, même s'il n'a pas été publié cette année, mais c'est mon bébé, je vous jure, je le défendrai corps et âme. Donc si vous ne l'avez pas lu, ce que je pense, mais n'hésitez pas à me poser des questions même dans les commentaires si vous voulez, je serai prêt à débattre avec vous pendant des heures sur ce bouquin. Si vous l'avez lu, eh ben, donnez-moi votre avis justement, je serai très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Et voilà. C'est à peu près tout. N'hésitez pas à aller dehors, prendre l'air, lire un petit bouquin, me mettre un petit commentaire pour me dire quelle lecture vous lisez en ce moment, que ce soit en anglais ou pas, peu importe. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt mes cocos d'amour.